Bonsoir à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur notre chaîne, nous traitons de tout ce qui est développement spirituel, développement personnel, mais surtout comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, de sorte à être un actif puissant sur cette chaîne. Alors, j'ai une nouvelle annonce à vous faire, telle que la précédente vidéo. J'organise des sessions Zoom entre femmes. Donc, ce sera l'occasion de faire connaissance, d'avoir une approche avec vous. Et surtout, nous allons en profiter entre femmes, de parler de sujets qu'on n'aborde pas forcément en vidéo, surtout des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, vous aurez la libre parole de vous exprimer, de poser des questions ou de transmettre vos témoignages. Voilà, ce sera vraiment un partage. Mais surtout, pour le premier Zoom, donc je vous parlerai de mon témoignage personnel, comment des membres de mon entourage ont volé mon étoile depuis mon enfance, et ce qui fait que je tournais en rond toute la vie. J'étais sous des influences démoniaques. Comment est-ce que je me suis sortie de la cruauté de l'être humain en fait? Comment ma délivrance a opéré? Voilà, c'était mon témoignage que je voulais vous partager en premier lieu. Je ne peux pas le faire de manière publique, donc je le ferai uniquement en session privée. Donc toutes les femmes qui souhaiteraient un petit coup de pouce pour avoir de l'espoir que oui, Dieu aime ses enfants et oui, Dieu les délivre, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel chrétienneglorieuse-prospère@gmail.com pour me signaler votre inscription. Je voulais également, comme je vois que la chaîne s'agrandit, donc c'est une très bonne nouvelle, je suis toute excitée. La chaîne s'agrandit, on est maintenant à 407 abonnés. J'ai commencé, j'étais à 2 abonnés. Donc c'était mon mari. Mon premier abonné c'était... mon deuxième abonné c'était mon mari. Et le premier abonné c'était, je sais pas, c'était un... Je vois que j'ai vu sur son profil, c'était un homme qui était abonné à ma chaîne. Bon, je postais pas à l'époque, donc voilà. Donc j'ai commencé avec 2 abonnés et en 28 jours, j'ai vu les statistiques de YouTube. Il y a eu plus de 300 personnes qui se sont abonnées. Donc je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est la maison de l'Éternel, c'est la maison de Dieu. Donc vous êtes à la maison, sentez-vous à l'aise. Et je voulais en profiter pour vous remercier déjà, mais je voulais également en profiter pour vous rappeler les règlements de la chaîne. Eh bien oui, parce que j'ai eu une expérience assez, incongrue, on va dire ça comme ça, d'une abonnée de la chaîne qui s'est permise de m'insulter, de me traiter de menteuse. Oh là là. Je vais vous dire une chose... Je ne suis pas pasteur, d'accord? Ici, c'est pas l'église, c'est pas le culte du dimanche, d'accord? C'est pas l'église. Je n'ai pas fait des études de théologie, je ne suis pas pasteur et à moins que Dieu me dise, que c'est ma destinée, voilà. Je n'ai pas l'intention d'être pasteur. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas prêtresse, j'ai pas fait des études de théologie. Donc voilà, la vision que j'ai de la Bible, elle est tirée de mon expérience par rapport à mon discernement. Donc toi, tu vas lire un passage de la Bible, tu vas avoir une révélation qui t'est tienne en fait, selon ton expérience, selon ce que tu vis, selon ton environnement, selon ton éducation. Voilà. Et moi, c'est pareil, parce que nous n'avons pas tous la même destinée. Donc, on n'a pas la même vision de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que ça peut parler à 5 millions de personnes, mais de manière différente. Donc, je comprends qu'on puisse avoir des avis divergents, d'accord? On peut avoir des divergences d'opinion, mais ce que je ne tolère pas, c'est le manque de respect. Je vous bannis de la chaîne et je ne rigole même pas avec ça. Ici, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Dans la maison de Dieu, il y a la bienveillance, il y a l'amour, il y a le respect. On peut partager, je peux me tromper sur certaines choses. Je n'ai pas la science infuse. Quand je vous diffuse des vidéos,
ça parle de mon propre témoignage, de ce que j'ai vécu. Et je suis sûre que ça peut servir à quelqu'un. Mais je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la connaissance divine. Il n'y a que Dieu qui a cette connaissance, qui sait tout. Il est omnipotent, il est omniscient. Et c'est par son esprit, parce que je m'efforce d'avoir une vie de prière. Je m'efforce de suivre Dieu. Ses commandements, parfois, c'est un pur défi. Mais ce n'est pas impossible, mais c'est à la portée de tous. Donc, cet abonné de la chaîne m'a envoyé un courriel en m'expliquant les problèmes qu'elle traversait dans sa vie. Et j'ai sorti une vidéo pour expliquer aux enfants de Dieu que la chrétienté, ce n'est pas seulement aller à l'église. La chrétienté, ce n'est pas seulement dire « je crois en Dieu » alors que ton comportement, il est sale. Tu ne connais même pas une personne, tu lui envoies elle m'a envoyé un pavé en train de m'insulter, insulter mon mari parce que j'ai dit aux enfants de Dieu que il faut être spirituel, il ne faut pas être charnel ni religieux. Moi, je ne suis pas religieuse. J'ai cette dimension d'être spirituel. Les Abraham, les Joseph, les Isaac, ils étaient des hommes spirituels. Spirituels, ils avaient une connexion, ils parlaient à Dieu comme je vous parle. Mais ça nécessite de suivre un certain chemin de vie. De développer son être intérieur en fait. Et cette personne m'explique qu'elle a plein de problèmes spirituels et elle se met à m'insulter. Et là, je me dis, mais c'est normal que tu rencontres autant de problèmes. Déjà, regarde ton comportement. Regarde comment tu parles à une servante de Dieu que tu ne connais même pas. Et c'est pour ça que Dieu, parfois, c'est lui-même qui bloque vos bénédictions. De la manière dont vous traitez les gens. Et ça veut dire que même un athée qui ne croit pas en Dieu va voir le comportement d'une personne comme ça qui crie haut et fort qu'elle est chrétienne et il va rigoler. Aujourd'hui, on prend la chrétienté comme une blague en fait. À cause des gens comme ça, en partie à cause des gens comme ça. Donc je vous préviens, j'ai la gentillesse de créer un courriel pour être en connexion avec vous, mais ça ne vous donne pas le droit. Alors je ne parle pas à tout le monde, je parle à ce type de personne comme cette dame qui a 49 ans en plus. J'ai 32 ans, j'ai l'âge d'être sa fille et elle a 49 ans. Donc quand elle m'a envoyé ce mail rempli déjà de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire, mais ça c'est un autre sujet, mais en se permettant d'insulter mon mari, d'insulter ma réputation, en me traitant de menteuse, que tout ce que je dis sur la toile, c'est je suis une menteuse. Enfin, je vais vous passer des balivernes que j'ai lues, mais je me suis dit waouh. Je comprends pourquoi Dieu, parfois c'est même Dieu qui bloque les bénédictions des gens à cause de ce type de comportement. Donc, j'ai la bienveillance de mettre en place une boîte courriel, mais je ne tolère pas que ce soit même en commentaire. Un seul commentaire négatif et vous êtes banni de la chaîne. Je ne rigole même pas avec ça. Et j'ai pris exemple sur beaucoup de créateurs de contenu qui font la même chose et comme ça instaure le respect. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais par contre, vous allez respecter ce que je fais parce que, voilà, les contenus que je crée, ça me prend énormément de temps. Et sachez que j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une maison à tenir. En dessous, j'ai un travail, j'ai des projets. Donc, parfois, c'est beaucoup parfois, mais je le fais avec amour parce que c'est ma passion. J'adore parler de Dieu, en fait. Mais c'est pas pour autant que vous allez... certaines personnes vont se permettre de me manquer de respect. Non, je n'ai pas la science infuse. Et même quand je fais des vidéos, je vous invite à faire vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Et faites le lien avec vos vies, avec ce que vous rencontrez. Demandez la guidance de Dieu. Mais n'allez pas insulter les gens comme ça. Vous ne savez pas quelle alliance les gens qui choisissent d'évangéliser, quelle alliance on a avec Dieu. Et toi, tu insultes les gens comme ça. Et après, tu vas te demander pourquoi ma vie est bloquée. C'est une blague, en fait. Et cette personne, elle a 49 ans. Et quand elle m'a envoyé ce courriel, il était 18h, heure du Québec, au Canada. Donc, ça veut dire qu'il était 1h du matin en France. Donc, toi, tu n'as rien à faire à 1h du matin d'envoyer des courriels. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de destinée à accomplir. Non, toi, c'est ton travail, c'est de prendre ton téléphone et derrière tes petits doigts, là, tu vas insulter les gens. Eh bien, je l'ai bloqué. J'ai retrouvé son ID YouTube et je l'ai bloqué. Et je ferai ça avec toutes les personnes qui me manquent de respect. Ceci étant dit, cela n'enlève en rien l'immense reconnaissance que j'ai envers ceux qui soutiennent ma chaîne, qui partagent. J'ai vu au moins plus de 70 personnes ont fait des partages.
Voilà, la chaîne, elle grandit. On a 400 abonnés. Je suis extrêmement reconnaissante. Et je ne vais pas laisser des petits trolls comme ça, là, comme cette dame, obstruer la bonne énergie qu'il y a sur cette chaîne. D'accord ? Donc, voilà. Ceci étant dit également, vous avez une boîte courriel chrétienne, glorieuse, prospère. Si vous avez des questions, un témoignage ou une demande que vous n'avez pas forcément envie de divulguer de manière publique, cette boîte courriel, elle est là pour ça. Je n'ai pas la science infuse, je le répète, je ne suis pas pasteur, etc. Mais je me sers de mes connaissances, je fais le lien avec des livres que je lis, des expériences que j'ai eues, des échecs que j'ai eus pour pouvoir aider également mon prochain. Alors, le sujet du jour, atteindre l'abondance financière grâce au commandement, le chemin avec Dieu. Alors, il faut savoir que il y a une abonnée de la chaîne, il y a une glorieuse qui m'a envoyé un courriel et elle m'a demandé par courriel si c'était correct de demander en prière une abondance financière. Donc, j'ai trouvé sa question tellement pertinente que ça m'a inspirée pour créer ce podcast. Ce podcast, il sera traité en deux vidéos en fait, parce que sinon ce sera trop long et j'ai pas envie de vous ennuyer, j'ai pas envie de vous perdre. Donc dans le courriel, je lui expliquais que voilà, il y a un protocole à respecter concernant l'abondance financière avec Dieu. Et avant de poursuivre le sujet, je veux vous avertir que ce sujet n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo, elle est destinée pour toutes les femmes vertueuses qui écouteront ce podcast. Cette vidéo, elle est destinée à toute femme qui ne craint pas le mot argent et n'a aucune croyance limitante avec la possibilité de vivre l'abondance financière avec Dieu. Cette vidéo est destinée à toute personne qui sait que Dieu veut l'amener à une autre dimension spirituelle. Cette vidéo est destinée à toute personne qui est déterminée à faire des exploits sur cette terre, vivre de gloire en gloire avec Dieu. Cette vidéo est destinée à toute personne visionnaire qui voit loin et qui sait où elle veut aller avec son maître, Jésus. Cette vidéo est destinée aux femmes vertueuses, comme le Proverbe 31. Cette vidéo est destinée à toute personne qui veut être la tête et non la queue, à prêter et non emprunter, comme l'indique Deutéronome 28. Donc, si tu es de ceux qui pensent que l'argent est du diable, alors tu peux te désabonner de cette chaîne. Je suis désolée. Si tu es le genre de personne à tuer les rêves de prospérité des autres, alors tu peux te désabonner. Si tu penses que la pauvreté est signe de noblesse, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Je suis désolée. Si tu préfères la médiocrité ou la stagnation parce que tu détestes travailler, tu détestes mouiller le maillot comme on dit, travailler pour être le sel de ta famille et même à l'échelle mondiale, tu détestes ça, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Et enfin, si tu n'as pas la magie de voir grand, encore une fois, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Donc, pour répondre à la question de l'abonné, non, il n'y a aucune honte à demander une abondance financière à Dieu. Et voyons comment avec les versets bibliques, Dieu nous prouve que l'abondance financière, c'est une résultante du juste qui suit sa loi. Eh bien déjà, dans Genèse, on voit que le premier mandat que Dieu est donné à l'homme est de dominer sur la terre. Je cite Genèse 1 à partir du verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alors, je veux préciser le verset 29 qui m'a quand même alerté. Et je veux préciser que tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai compris que souvent Dieu, il parle en code. Et c'est son Esprit Saint qui nous permet de discerner sa parole. Et là, dans verset 29, quand il parle de fruits d'arbres, portant de la semence dans le plan physique, oui, c'est une nourriture sur les besoins physiologiques de l'homme, car l'homme a besoin de se nourrir pour vivre. Mais toutefois, dans le plan spirituel, les fruits signifient l'abondance. Combien d'entre vous avez déjà dans le passé ou même présentement fait des songes? Donc, c'est-à-dire que vous voyez en rêve en train de cueillir des fruits sur un arbre et dans le plan physique, peu de temps après avoir fait ce rêve, vous avez eu une opportunité financière. Ou encore, combien d'entre vous aviez vu en songe qu'on vous volait un sac, qu'on cueillait des fruits à votre place et dans le monde physique, quand vous vous êtes réveillé de ce rêve, peu de temps après, vous avez subi des pertes financières. Voilà. Avoir le pouvoir de dominer, c'est en partie dans le domaine économique. Quand Dieu nous dit de peupler la terre, c'est-à-dire que là, on est dans un plan de conquérir en fait. Et conquérir, eh bien, ça emmène des ressources économiques. Tu ne peux pas conquérir un pays sans avoir les ressources financières qui vont avec. Et Dieu dit à Moïse dans Nombre, dans chapitre 13 et 14, qu'il dominera, je crois que si je me trompe, pardonnez-moi, mais il dit à Moïse qu'il dominera Canaan, car c'est là où coule le lait et le miel. Et encore une fois, Dieu utilise la métaphore du lait et du miel pour décrire l'abondance. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment les chefs des gouvernements dominent les terres, c'est avec la colonisation, les guerres. Les chefs d'État veulent dominer sur les terres. Et je ne fais pas allusion à ce type de domination, cela n'a rien de divin. Et c'est avec cette même soif de domination malsaine que les puissances impérialistes dominent sur l'Afrique. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas ce type de domination malsaine dont il est question ici. Et je voulais aussi rappeler Adam et Ève quand ils ont été placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Et là, je vais citer la parole de Dieu dans Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'humain qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres, agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Vous voyez ces versets plutôt. Comment expliquer que Dieu crée la terre, les cieux, une terre prospère pour ses enfants, donc pour accueillir sa création qui est Adam et Ève. Puis il place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Non seulement il leur donne la vie, il leur donne l'éternité, donc ils ne connaîtront pas de mort. Il leur donne la santé et en plus,
il leur donne de l'or, des terres et toutes sortes de ressources naturelles, de l'or, d'hélium, pierre d'onyx. Mais pourquoi Dieu leur donne tout ça après tout? C'est-à-dire, il leur crée un jardin d'Éden, il y a des arbres, des fruits, c'est le paradis en fait. C'est le paradis sur terre. Et en plus, il leur bénit avec des ressources naturelles. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la prospérité financière est l'une des récompenses pour les justes qui obéissent et appliquent la loi de l'Éternel. Je répète ce que je viens de dire. La prospérité financière est l'une des récompenses pour les justes qui obéissent et appliquent la loi de l'Éternel. Donc si tu es fidèle, que tu abandonnes le péché, que tu suis les commandements de Dieu, l'une des récompenses de Dieu, c'est la prospérité financière. Donc pour tous ceux qui disent que oui, l'argent c'est du diable, blablabla, bla, 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 voilà. Apprenez, ces versets-là, je ne les invente pas. Hein. Ça vient de la Bible, c'est biblique. Et la bénédiction, quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu, elle se passe en 2 temps. J'ai étudié l'Ancien Testament et franchement, ça regorge de secrets pour la prospérité financière. Pour ceux qui veulent prospérer financièrement, étudiez l'Ancien Testament, il y a plein de secrets divins. Franchement, c'est excellent. Comment se passe la bénédiction de Dieu? Déjà, en premier lieu, Dieu te bénit avec l'honneur. Genèse 12, verset 2 dit, donc là, Dieu parle à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc ça, c'est la récompense de l'honneur. Ensuite, le deuxième temps. Comment Dieu bénit avec les biens matériels. Et là, je vais prendre le cas d'Isaac, donc le fils d'Abraham. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Écoutez bien ce verset. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Vous vous rendez compte? Donc, plus tu sers Dieu, et plus il te bénit. Et dans le cas d'Abraham, Abraham, c'est l'un de mes prophètes préférés dans la Bible. Si vous étudiez le parcours d'Abraham, vous vous rendez compte que lorsqu'il entrait dans des pays où Dieu l'envoya, à chaque fois où il arrivait dans un pays, il bâtissait un autel. Il faisait des sacrifices pour son service auprès de Dieu. Et plus, en fait, c'était comme un cercle vicieux. Plus il servait Dieu, plus il faisait des sacrifices à Dieu, et plus Dieu le bénissait avec des biens matériels. Et on le voit que avec, je crois que c'est son frère Lot, si je me souviens bien, arrivé un moment, Lot choisit d'aller à Sodome et Gomorrhe. Et je crois que, si je me trompe, excusez-moi, je crois que Abraham choisit d'aller dans la direction du Jourdain. Et on te dit à un moment dans ce passage-là biblique que en fait, son frère et lui devaient se séparer parce que tellement qu'ils avaient des troupeaux en fait. Leur richesse était tellement immense qu'ils ne pouvaient pas en fait vivre dans la même terre. Et à un moment, Abraham dit à son frère Lot qu'on ne va pas se battre à cause de nos serviteurs, à cause de nos biens matériels. Que ça soit seulement la grâce de Dieu qui soit sur nous. Parce que tu es mon frère. En fait, tellement qu'ils étaient riches. Dieu bénit par l'honneur. Et en second lieu, il te bénit par les biens matériels. C'est le langage de Dieu. Si tu es un élu de Dieu, si tu es un chrétien, tu dois comprendre ça. Et il faut que tu brises toutes ces limitations qui te disent que l'argent c'est du diable, etc., etc.
C'est l'une des récompenses de ceux qui suivent Dieu en vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le langage de Dieu, c'est additionner et multiplier. Et dans la vidéo où je vous ai expliqué comment le diable vole les étoiles des élus de Dieu, allez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous ai expliqué que le diable n'a pas ce pouvoir pour bénir quelqu'un. Il n'a pas ce pouvoir. Il est obligé de voler, de soustraire chez quelqu'un pour aller bénir, entre guillemets, un de ces agents des ténèbres. Et ça s'appelle une transaction maléfique. Et ce qui donne le pouvoir au diable de voler les enfants de Dieu, c'est le péché. La Bible te dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, seul Dieu détient ce pouvoir. Et je vous ai également fait un podcast où je vous expliquais les 8 étoiles de prospérité que Dieu transmet à ses enfants. L'étoile du commerce et du travail en fait partie. Allez voir cette vidéo pour celles qui ne l'ont pas vue. Les élus qui ont ce type d'étoile, donc l'étoile du commerce, l'étoile du travail, sont censés être prospères financièrement. Dieu te donne des dons, des talents, certaines étoiles, une puissance, une onction qui fait que l'argent est facilement attiré à toi, mais c'est pour une cause. Et que fait alors le diable? Alors il combat les finances des élus de Dieu pour s'assurer qu'ils n'atteignent pas certaines dimensions de leur destinée. Et voilà pourquoi il y en a qui ne parviennent pas à économiser. Malgré qu'ils n'aient pas un train de vie dispendieux, ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils économisent, il y a toujours une circonstance qui fait que l'argent s'envole. Et en dernier lieu, il faut bien faire la distinction entre la richesse matérielle, donc la récompense de Dieu pour honorer ceux qui sont fidèles à sa loi, et la richesse spirituelle, condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Et les possesseurs des demeures éternelles sont Jéhovah, Dieu et son Fils, le Christ Jésus. Et les personnes qui n'utilisent pas leur richesse de manière appropriée, en aidant ceux qui sont dans le besoin et en faisant avancer la bonne nouvelle qui est donc l'évangile, ne pourront jamais être des amis de Dieu et de son Fils, le Christ Jésus. Leur infidélité dans l'utilisation des richesses montrerait qu'ils ne sont pas aptes à se voir confier des richesses spirituelles. De telles personnes ne pourraient jamais être de bons intendants de la bonté imméritée de Dieu, distribuant les richesses spirituelles à d'autres. Et je vais illustrer ce que je viens de vous dire avec Deutéronome 15, à partir du verset 7, qui dit « Il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur « La 7e année, l'année du relâche, approche. » Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Ça veut dire que si tu as les moyens d'aider quelqu'un, Dieu te rend riche pour que tu aides ton prochain. Et garde-toi de dire que « Oh oui, c'est la crise, j'ai pas d'argent. Oh oui, tu vois pas, va te chercher un travail, travaille comme les autres. » Si tu as, tu donnes. Parce que Deutéronome 15 te dit « Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Et 1 Pierre 4, versets 10 à 11 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc voilà, dans ce podcast, nous avons exploré la théorie de l'abondance financière à travers
des exemples bibliques et des principes spirituels, nous avons compris comment l'obéissance aux commandements de Dieu peuvent jouer un rôle essentiel dans notre quête de prospérité économique. Dans notre prochain podcast, nous irons encore plus loin en mettant en lumière la voie divine vers la prospérité financière et je vais vous démontrer 6 clés pour attirer l'abondance avec Dieu. Parce que la théorie, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Si je vous garantis que vous mettez en place les 6 clés que je vais vous enseigner et que moi-même j'ai mis en place et j'ai vu les résultats, vous-même, je vous dis, vous-même, vous allez faire un témoignage sur la chaîne, vous allez mettre en commentaire. Je vous dis, j'ai foi en Dieu. Donc, nous passerons en revue ces clés essentielles pour vous aider à prospérer sur le plan financier tout en honorant votre spiritualité. Ici, il n'est pas question de mondanité, de vanité, des plaisirs du monde. Tu veux être riche parce que tu veux poster sur Instagram, tu veux montrer que tu as des sacs de luxe. Non. Nous, on est des élus de Dieu, on est des enfants de Dieu. Il faut que notre plan et notre envie de prospérer soit en lien avec notre valeur chrétienne, avec nos valeurs chrétiennes, avec notre spiritualité, avec notre connexion à Dieu. Sinon, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Voilà, on ne peut pas servir 2 maîtres. Donc, pour le prochain podcast, ne manquez aucunement cette occasion de découvrir des conseils pratiques pour atteindre l'abondance financière grâce à votre foi. Donc, restez connectés et rendez-vous dans notre prochain épisode pour approfondir ce sujet passionnant. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit ou journée si vous êtes dépendamment de votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la très prochaine.